Les rats causent des milliards d'euros de dégâts aux cultures, aux bâtiments et aux infrastructures chaque année et peuvent être porteurs de maladies. Peut-on leur faire la chasse grâce aux nouvelles technologies? À Birmingham, des scientifiques cherchent une réponse. Comme beaucoup de fermes de cette région d'Angleterre, la petite exploitation de ce professeur à la retraite subit les attaques des rats. Ils sont par exemple attirés par la nourriture disposée dans la basse-cour. Les poules ont à manger ici. Les rats viennent la nuit, ils creusent un trou par en dessous pour passer sous la porte. Ils ressortent de l'autre côté et ils dévorent les graines. Michael utilise de la mort aux rats, mais les poisons classiques semblent de plus en plus inefficaces. Les rongeurs se nourriraient de certaines toxines ordinaires. Il y a énormément de rats ici la nuit. Et il y en a même si on met du poison par terre. Ils mangent le poison, mais apparemment ils sont devenus résistants. C'est le principal problème. Alors que faire quand la mort aux rats ne sert plus à rien? Un projet de recherche européen travaille justement sur une nouvelle approche. Plutôt que d'attendre que les rats meurent après avoir ingéré suffisamment de poison, le système mis au point par ces scientifiques consiste à les pulvériser d'une seule dose mortelle de toxines. C'est l'un des premiers systèmes disponibles de pulvérisation des rats. En fait, c'est la toxine qu'ils absorbent par la peau qui les tue. Les chercheurs ont élaboré une formule à base de vitamine D sans danger pour les animaux en général, mais mortelle pour les rats qui ne sont pas capables de la métaboliser. De plus, le poison passe très vite dans le sang du rongeur après pulvérisation. On réalise toutes nos expériences en laboratoire sur un modèle de membrane qui représente la peau du rat. Une fois toutes les différentes formules optimisées, on peut sélectionner la méthode la plus efficace pour faire pénétrer la vitamine dans la peau. Une fois le conditionnement du produit déterminé, il fallait encore concevoir une sorte de piège électronique où le rat serait pulvérisé de manière automatique et au bon moment. Le rongeur entre par là, avance dans le piège, se trouve pulvérisé par la bombe. Il y a aussi un petit trou ici où l'on place la phéromone qui attire le rat. Grâce à des détecteurs de lumière, le système se déclenche quand le rat se situe juste en dessous du pulvérisateur, s'il s'agit bien d'un rat et s'il n'y en a qu'un seul dans le piège. Il y a aussi un microprocesseur sur le circuit imprimé juste en dessous. C'est une sorte d'unité de contrôle qui donne la possibilité à l'appareil d'envoyer un signal ou un message à la personne en charge de la lutte contre les nuisibles pour l'avertir qu'il faut remplacer la bombe. La mort aux rats tue les rongeurs lentement en leur provoquant des hémorragies internes. Ce dispositif entend leur réserver un sort moins douloureux. Les rats meurent d'une crise cardiaque au lendemain de la pulvérisation. Dans ce piège où il y a de la nourriture empoisonnée, l'animal peut décider de la quantité qu'il ingère et souvent il ne mange pas assez pour en mourir. Notre prototype est lui efficace en une seule fois, la mort est garantie après pulvérisation.